Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, mais on n'est pas cette fois-ci sur notre map habituelle, on est sur une map que vous connaissez sans doute mieux que moi. C'est sur la map du LP de Coasters World. Vous savez, c'est la map de Silverwood Valley que construisent en vidéo Benji et Luc. Donc c'est une map dont on va essayer, de relever le défi. Puisque c'est Monique, la comptable du parc, si je ne dis pas de conneries, hein, si je dis une connerie, n'hésitez pas à m'engueuler dans les commentaires. Monique a donc fait un appel d'offres et on va devoir y répondre, en tout cas pour ce contest, pour ce nouveau contest, hein, c'est un petit peu dans la continuité du contest de Nigloland. On va un petit peu dans ce sens-là, même si je pense qu'on aura moins de boulot sur ce contest que sur le précédent. Heureusement, parce qu'on n'est plus en période de confinement. C'est un petit peu pour ça aussi que je me suis lancé dans celui-ci, parce que finalement, il n'y a pas énormément de boulot à avoir. Donc, je ne sais pas comment je m'organiserai au niveau des épisodes. Si c'est un épisode, si c'est 2 épisodes, si c'est vraiment une série. Ça m'étonnerait qu'on tourne à 5 épisodes qu'on a tourné avec le précédent contest de celui de Nigloland et de celui de Slara Run. Les deux, il y avait beaucoup plus de boulot. Là, ça va être beaucoup plus light. Vous allez voir que, limite, je pense que le coaster va se suffire à lui-même. Mais pas de panique, on va voir ça dans un instant. Donc, Monique nous demande de faire un coaster, un thrill coaster, en l'occurrence avec des lap bars très précisément. Donc voilà, donc c'est les plus grosses contraintes qu'on a, entre guillemets, à se préoccuper. Et on a aussi une autre contrainte, enfin c'est pas vraiment une contrainte, mais c'est plutôt une demande, qui nous dit qu'on doit avoir un élément très visuel sur ce versant-ci, donc sur cette place ici. Il faut savoir que ici le parking est juste là. Donc voilà, on doit construire un élément ici très visuel. Par contre, il y a un truc dont je vais avoir extrêmement peur, c'est l'hypercoaster. Alors, Benji et Luc ont construit un hypercoaster là-bas avec First Drop qui a fait la gare qui est absolument fantastique. D'ailleurs, en parlant de choses fantastiques, je vous invite vraiment à aller voir leur LP. Leur LP est vraiment fantastique. Voilà, et normalement le lien devrait s'afficher juste en haut à droite, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le voir, il est juste dans la description. Et donc cet hypercoaster, j'ai peur qu'il soit caché justement par ce coaster, mais malheureusement ça va être super compliqué parce qu'on l'a pas cet hypercoaster, vous voyez, ils l'ont pas laissé, et donc on va devoir se démerder un petit peu les yeux fermés à essayer de voir si c'est possible qu'on gêne l'hypercoaster. C'est vraiment la chose que j'aimerais pas faire. C'est justement, vu qu'on sera dans le même axe, hein, on sera dans le même champ quasiment quand on regarde ici, l'hypercoaster sera là-bas, je veux pas que les éléments de ce coaster ne gâchent un petit peu toute la vue qu'on a sur l'hypercoaster, qui est juste super bien intégré. Mais bref, on va s'empresser à commencer la construction. Oui, parce que on va quand même commencer la construction de notre coaster. Mais quel coaster vais-je faire dans cette vidéo? La dernière fois, j'avais fait un SLC pour Nigloland. Vais-je faire un coaster de merde? Non, faut pas déconner, je vais pas tout le temps faire des coasters de merde. Là, cette fois-ci, j'aimerais être un petit peu plus sérieux dans mon boulot, parce que c'est ce qui m'a été reproché justement au précédent contest, même si honnêtement, j'ai absolument pas regretté de faire un SLC. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est déjà un coaster compact. Parce que, vous avez vu la taille de l'emplacement du coaster. Ça va être super complexe de caser déjà quoi que ce soit dans un si petit espace. Déjà un thrill, autant un spinning coaster, ça aurait passé nickel, ça aurait été même limite un peu trop grand. Un launch, j'aurais aimé mettre un launch. Honnêtement, c'est peut-être la meilleure chose que ça aurait pu être un launch, parce que un launch, ça nous évite déjà d'avoir un gros lift dégueulasse, pour ne pas gêner notre hypercoaster. Mais j'avais pas trop d'idées sur le launch, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de launch dans leur parc, donc c'est vrai que ça aurait fait un bon complément. Mais le souci, c'est que souvent les launchs, il faut une grande place pour pouvoir, en tout cas une longue ligne droite. Et où est-ce que vous voulez passer une longue ligne droite, les mecs? Voilà. À la limite ici en hauteur, mais c'est pas faisable. Créer une tranchée, oui, mais comment la thématiser? Vous voyez ici, non. Ici, il n'y a pas de ligne droite ferme. En tout cas, il y a toujours un bâtiment qui va gêner par-ci, par-là. Donc pas suffisant, et même le coaster serait trop compact. Et est-ce qu'on a besoin de faire un coaster trop compact? Je ne pense pas. En tout cas pour ce qui est des launchs, hein, parce que souvent les launch coasters ont des longs trains, c'est compliqué. Quoique non, vous allez me dire Caracho a des petits trains et puis Anubis a des petits trains, mais vous voyez, c'est très complexe à gérer ce genre de choses. C'est pour ça que je me suis dirigé, non pas un looper BM, parce que les loopers BM ça prend trop de place, non pas un spinning coaster parce que ce n'est pas un street coaster, non pas un RMC parce que faut pas déconner, un RMC dans un si petit espace, c'est pas ouf. Je me suis dirigé sur un Big Dipper Mac. Oui, le Big Dipper Mac n'est pas présent dans Planet Coaster, mais on va essayer de bricoler justement un Big Dipper Mac. Alors oui, je suis désolé, on a les petites notifs des employés qui se font un peu chier et qui font vachement la gueule quand même, hein. Et ben voilà comment vous traite votre patron. Et ben franchement,
On est mieux à Fantasia Yop. Non, je sais même plus comment j'appelais mon parc. Bref, on s'en fout. Donc, on va construire un Big Dipper Mac. Et comment on va le faire? On va le faire avec un Gerstlauer. Oui, avec un Gerstlauer. Mais comment on va faire justement triquer pour faire un Big Dipper? Bon, déjà, les trains d'Infinity, c'est ce qui ressemble le plus à un Big Dipper. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait... en tout cas, Lost Gravity, dans mon LP, j'avais fait un Big Dipper, donc une reproduction de Lost Gravity. Je l'avais fait avec un Intamin. Vous savez, l'Intamin, voilà, il est juste là. Tiermalt. Autant le train, ouais, mais alors les rails, non. C'est clairement pas la forme des rails de chez Mac. Donc c'est honnêtement pas possible de refaire un Big Dipper réaliste avec ça. Donc l'avantage, c'est qu'on a, entre guillemets, les trois splines de chez Mac. Donc ça va, le tritube plutôt, pas le 3 splines, parce que 3 splines dans un... bah déjà, ça fait beaucoup de poèmes. Oui, j'ai vraiment fait cette blague. Et puis, c'est tout simple. Pour avoir un Mac, vous avez juste à mettre un connecteur Mac. Et voilà, vous avez un Mac. Avec évidemment les supports. Il va falloir prendre le design exact des supports Mac. Et ça va être une autre histoire. Alors, ça va être tout con, honnêtement. Donc, on va faire un layout très étriqué. Hein, c'est un petit peu le principe des Big Dipper Mac. Donc, c'est de faire un layout très compact, très étriqué. Et on va aussi mettre, très important, un train à 2 wagonnets. Oui, parce que là, il n'y en a qu'un. Enfin, il y en avait 4 plutôt. Donc, c'était comment dire, absolument pas réaliste. Et pour le layout, eh ben, vous allez voir ça, mais on va vraiment devoir se casser la tête pour pouvoir faire un layout assez réaliste. Surtout avec le peu d'espace qu'on a. Alors bon, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est déplacer la station, parce que je trouve qu'elle est extrêmement mal placée pour ce que je veux faire. Alors déjà, on va la mettre à l'extrémité de la zone noire qui délimite la zone de la station. Et vous allez voir qu'en fait, le lift, on va le faire passer un petit peu, tac, 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 juste au-dessus, là, de toute cette magnifique zone de flume. Vous allez voir ça dans quelques instants. On est déjà, on la colle bien vers l'arbre. Je claque. Alors ici, le layout va être assez simple, honnêtement, ce sera juste un virage vers le bas. Rien de bien transcendant. Par contre, la station, on peut la mettre beaucoup plus petite, hein, vu que c'est un Big Dipper, et les stations de Big Dipper sont très petites. On peut pas faire des stations load and unload, malheureusement, parce que c'est ce qui optimise un petit peu quand même. C'est ce qui fait même toute l'optimisation des Big Dipper Mac. Donc ma foi, on est obligé de faire comme ceci. Donc on peut faire un virage extrêmement étriqué. Alors j'aimerais faire, en dessous de la station, j'aimerais faire en fait le transfert track. Oui, en fait le transfert track serait planqué juste en dessous de tout ça. Et vous allez voir ça, ça va être assez sympathique. Ça c'est un souci, pour faire passer la zone backstage, il va falloir couper ces arbres aussi. Arbres aussi qu'on a le droit de couper, à la dernière minute, hein. Mais on a le droit de les couper, et donc je sais pas, essayer de faire passer la zone backstage par ici. Je pense que ce sera le taf de Benji et Luc, honnêtement, parce que là, on n'a pas trop de quoi se projeter. Ce qui est dommage. Donc par contre, on peut augmenter, je claque, la hauteur de la station. Après, c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit launch ici, mais bon, là, on est sur du Big Dipper Mac. Donc on va pas trop rêver non plus. Ah, donc on adapte un tout petit peu le terrain. Pas qu'un peu, je suis d'accord. Mais on l'adapte quand même. Et on adapte aussi le virage. Parce que ça, c'est important. Hé, le petit virage. Moi, je veux des bankings globalement fluides. J'essaie de pas faire comme je fais d'habitude. Parce que là, c'est pas un SLC. On va commencer le test, on va voir ce que ça donne. Si c'est relativement fluide ou pas. Attention. Voilà, c'est un petit peu cassé. Bon, ça a l'air globalement. J'ai bien dit globalement. Donc on va imposer le transfert track juste ici. Alors je pense qu'on peut encore laisser une petite zone, on va dire de marge, pour le coaster. Donc le transfert track va être clac, juste là. Si on y arrive. Alors bon, là l'avantage c'est que les Big Dipper sont très petits. Donc on peut se démerder à faire un transfert track très petit. Moi, je pense que 5 mètres ce serait un tout petit poil mieux. Voilà, donc là le transfert track il est nickel. On a de quoi faire un transfert track. Et maintenant on va pouvoir entamer le lift. Alors ça, les lifts de Big Dipper sont, comment dire, assez spéciaux. Voilà, donc j'ai enfin réussi à peu près savoir ce que je veux faire. Enfin, je sais ce que je veux faire, mais réussir à vraiment faire ce que j'avais dans la tête, voilà, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez que sur la place, comme ça, on va voir le lift. Comme ça, arriver, sortir de la cime des arbres, si je puis dire. Alors, juste, il va y avoir un petit souci, c'est que la station est tellement haute que je pense qu'il va falloir vraiment bien se démerder pour éviter qu'on ait à... bah vous voyez, le coaster va arriver à toute blinde et j'ai peur qu'il perde trop de vitesse en arrivant comme ça sur les freins. On est quand même à 10 mètres, donc je pense qu'il va bien falloir monter au niveau du lift. Bon, on va essayer de tricher quand même un tout petit peu, dans le sens qu'on va essayer de, voilà,
voilà, placer la station comme ceci. Et vu qu'on a le droit de toucher au terrain, on va en profiter. Voilà, on va creuser une petite tranchée sympa qui sera thématisée dans la Nouvelle-Orléans. Alors, j'ai réfléchi un petit peu quand même sur la thématique parce que mine de rien, on nous le demande. Hein, vu qu'ici, on est sur une thématique assez orientée Louisiane, Nouvelle-Orléans. J'ai aimé faire un truc. Alors, faire un truc du genre, vous voyez, ouragan. Essayer de rappeler un nom déjà d'ouragan, je sais pas, soit Storm, j'en sais rien. Je dis une connerie, hein, vraiment essayer de rappeler ceci. Dans ce genre de région des États-Unis, on ressent énormément l'impact qu'a eu ce genre d'ouragan. Enfin, les ouragans, les tornades, tout ce que vous voulez. Donc, j'aimerais vraiment. Je pense que ce coaster essaiera d'aller dans cet esprit-ci. Par contre, pour essayer de coller à la zone derrière, il va essayer. On va, je pense, essayer de trouver un trick pour que ce soit au mieux adapté à la zone qui est juste derrière, parce que vous voyez que c'est la zone Trapper. Et ici, on a une sorte de petit kiddie coaster pompier. Donc, bon, déjà, on a gagné 2 mètres avec la station, tant mieux. Donc, on va essayer de faire un lift à peu près haut. Alors, Lost Gravity fait à peu près 36-37 mètres et Dynamite à Friendship Park Plone fait à peu près 44 mètres. Enfin, à peu près, on est quand même vachement précis. Donc, je pense qu'on peut y aller niveau du lift. Et tant mieux, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je pense même modifier l'inclinaison du lift. 14. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire la drop juste là. Ça me paraît même légèrement haut, donc je pense qu'on va pas le faire trop. Non plus Big Dipper, le pauvre. Sinon, il y en a qui vont râler. Surtout Monique. Bon, pour la drop, là, ça va être compliqué. On va essayer de faire une cassure de drop un petit peu Lost Gravity, mais pas trop non plus. Dans le sens que là, Lost Gravity, c'est clairement c'est en mode demi-tour. Là, on va essayer de faire en mode presque demi-tour, mais pas tout à fait. Donc, vous voyez que ça va passer juste à côté du flume. Je claque. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de faire... Allez, pour une fois, on va essayer de faire la technique des 4 mètres. C'est un truc que je maîtrise absolument pas. Genre pas du tout. Mais on va la tester. C'est la première fois que je la teste, je vous avoue. En tout cas, pour un coaster en son intégralité. Et ma foi, c'est un truc dont je n'ai jamais vraiment expérimenté. Donc, testons. Déjà, ça pue un peu du cul. Soyons honnêtes. Bon, déjà, on va peut-être décaler un minimum la voie. Parce que là, on est clairement pas bon. Oh, c'est moche, ça. Oh, c'est moche. Bon, je pense qu'on va faire l'élément mythique un petit peu des Big Dipper. C'est ce qui a fait un petit peu la renommée des Big Dipper. Bon, même si pour l'instant, il y en a que 2 dans le monde. C'est le Micro Bunny Hop. Bon, ça, c'est le nom que donne RMC à ces toutes petites bosses qu'il y a souvent en bas de drop. En bas de first drop, surtout. Non, je ne parle pas de Pierre. Coucou Pierre, si tu me regardes. Bon, vous voyez, j'essaie d'égaliser au mieux la drop. La first drop, ouais, parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve un peu beaucoup, cette first drop. Il n'y a pas de catwalk là-dessus? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment on va faire les catwalks? Ouais, les mecs, il n'y a pas de catwalk. Oh là 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 là. Où ça va chier? Genre, il n'y a vraiment pas de catwalk. Non. Bon, apparemment, sur les gas lovers comme ça, il n'y a pas de catwalk. Donc, il va falloir se démerder sans catwalk. Et ça va être méga chiant. Genre... vraiment chiant. Oh, ça va nous faire perdre des points, ça, je le sens. Du coup, on va tester en on-ride pour voir ce que donne la drop. Et ma foi, ça me fait un petit peu peur. Alors, attention. Cassez pas, comme plus drôle. Oh là, faut pas se cogner. Faut vraiment pas se cogner. Ah oui, évidemment, ça monte à 2 à l'heure. Ça, on aime. Ouais, hein. Ouais, d'accord, c'est bof. C'est vraiment bof, surtout à la vitesse à laquelle va le lift. Bon, il va falloir corriger ça. Alors, j'ai revu l'entièreté de la drop, avec évidemment le petit bunny hop. Alors maintenant, tout devrait être à peu près parfait. Oui, je dis toujours à peu près, parce qu'évidemment, à chaque épisode, je me dis, je vais refaire tel ou tel élément, et puis, du coup, je me mens moi-même. Donc, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est un élément assez visuel, juste avant le vrai élément visuel. En fait, en réalité, voilà, je me trompe un petit peu, veuillez m'excuser. Alors, on va faire un... C'est l'élément, vous savez, très en hauteur qu'on retrouve sur Dynamite à Friendship Park Plone. Yeah. Voilà, donc un élément très airtime-esque. Oh, heureusement qu'on a choisi un coaster assez compact. Je suis en train de me dire ça, parce qu'autrement, ça aurait été bien plus compliqué. Ce que j'aimerais faire, c'est le fameux Top Hat, comme celui de Lost Gravity, vous savez, celui un petit peu bizarre. Là, c'est un peu l'esprit que j'aimerais donner à ce Top Hat, donc très compact. Voilà, le souci, c'est que, ouais, je pense que
On va modifier un petit peu l'inclinaison, parce que regardez là, on part un petit peu en cacahuète. J'aimerais faire stop hat un petit peu plus proprement. Voilà, donc j'ai bien modifié l'angle de tout ça, pour que ça rentre le mieux possible dans les dimensions. Bon, et vu que le top hat, je galère un tout petit peu à le faire, je pense que ce serait pas mal de continuer par les freins. Comme ça, on voit un petit peu comment on va continuer le coaster, c'est-à-dire là où est-ce qu'on va le finir très exactement. Donc déjà, zone de frein, important, toujours zone de frein. Donc à combien de trains on va faire tourner le coaster? Ça, c'est encore une bonne question, dont je n'ai pas encore la réponse, je vous avoue. Après, finalement, si on met le rail comme ça, je pense que c'est ok. Alors 4 trains, je pense que ce sera un petit peu inutile. Quoique, vous savez, il y a une zone de... Ici, il y a cette petite zone là, je pense qu'il y a moyen quand même de le faire tourner à 4 trains. Sans trop de soucis. Allez, on va essayer de mettre 4 trains. Pour le plaisir d'Albert Léonard. Bon, nous voilà avec une zone de frein. Je pense qu'elle sera définitive. Ouais, bon, ça peut être sympa, que ce avec le virage. Qu'on puisse voir un petit peu en hauteur toute la zone. Ça peut être vraiment sympathique. Et je pense qu'on peut mettre... l'entrée peut-être soit ici. De toute façon, vers quelques petits bâtiments ici. Des bâtiments de façade pour éviter d'avoir un coaster trop omniprésent dans sa zone. Enfin, surtout la station. Ah oui, quand même, il est vraiment pris à toute blinde cet élément. Bon, finalement, pas de top hat bizarroïde à la Lost Gravity. Mais je pense plutôt faire un gros demi-tour. Bien étriqué. Vous allez voir ça, je pense que ça va rendre super bien. En tout cas, du point de vue de l'entrée. On baisse légèrement le terrain parce que vous allez voir que l'élément il rentrera difficilement, à moins qu'on fasse une surélévation générale. Je doute que ce soit hyper efficace. Bon, voilà, je pense qu'on a trouvé la forme un peu idéale. J'ai essayé de faire d'essayer de respecter au mieux la Earthline sur cette partie ici. Pas du tout quand on regarde de là. Normalement, ça devrait mieux le faire. C'est pas évident, hein. Genre vraiment pas. Mais on s'y fait. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'on va faire un élément extrêmement visuel. C'est-à-dire un beau zéro gyrole qui va passer, hop, juste au-dessus de la zone... pas de la zone, mais plutôt de l'allée, qui va permettre de relier le parc à la zone de l'hôtel. Ça va être magnifique. Donc là, c'est parti pour le début du zéro gyrole. Bon, là, il est absolument moche. Et voilà, c'est les débuts des zéro gyrole. C'est toujours galère à faire, ces merdiers. Bon, je pense qu'honnêtement, l'allée va pas être pétée, mais va être modifiée. Parce que là, je vois pas comment on peut faire autrement. Alors voilà, notre zéro gyrole ressemble tout de suite à bien mieux à un zéro gyrole, tout simplement. En plus, très étriqué. Hein, c'est le but des Big Dipper. Ah, il est quand même beaucoup plus joli ce zéro gyrole. Alors voilà, j'ai terminé à peu près le début du layout. Voilà, donc avec le magnifique top hat, le virage et le zéro gyrole. Et le zéro gyrole a clairement plus de gueule. Bon, j'ai énormément galéré pour le faire, ce zéro gyrole. Mais vous allez voir comment le train va le prendre. J'en suis vraiment très très fier. Alors attention, alors, il y a peut-être juste ce virage là qui est pris extrêmement... brusquement. Alors, il y a peut-être un retournement à un moment, j'ai l'impression qu'il est trop statique. Donc, il y a peut-être 2-3 petites corrections à faire, mais c'est globalement pas trop grave. Je vous propose peut-être d'aller voir ce que donne ce coaster en on-ride. Alors, voilà, vu que j'ai modifié une toute petite partie du zéro gyrole, il va falloir que je smooth absolument tout le zéro gyrole, mais vous inquiétez pas, ça va aller plutôt vite. On va pouvoir voir ce que donne le coaster en on-ride. J'ai également modifié le petit virage là d'entrée, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez rien raté d'exceptionnel. Ce n'est qu'un virage pris à faible vitesse. Bon, ici on est en partie extérieure, donc normalement ça devrait être un petit peu plus punchy. Bon, la drop, il y a encore quelques petites modifs à faire. Bon, là, ici tout va bien, c'est une ligne droite. C'est ce que je sais faire de mieux. Le zéro gyrole. Voilà. Bon, en tout cas visuellement, c'est ce dont j'en suis le plus fier. C'est magnifique. Le coaster impose quand même sa silhouette et ça j'en suis plutôt fier. Et bon après, la vitesse du coaster elle est peut-être un poil de cul trop élevé vis-à-vis des éléments que prend le coaster. Mais bon, j'essaierai d'adapter un minimum les éléments
pour que le coaster prenne tout du moins les éléments à bonne vitesse. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc c'est le tout premier épisode. Il n'y en aura pas des masses, hein. C'est un petit peu à la manière du contest de Slararun et de Nigloland. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le contest de Nigloland, le lien s'affiche dans le petit i juste en haut à droite. Et si vous n'avez pas vu justement aussi le contest de Slararun, vraiment, je vous invite à aller le voir parce que le contest de Slararun, c'est des petits projets en fait que je fais, un projet par épisode littéralement. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce contest et que vous avez aimé celui de Nigloland, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien s'affiche également dans le petit i en haut à droite. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du contest de Silverwood Valley pour répondre évidemment à l'appel d'offres de Monique. Bref, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Planet Coaster. Allez, à plus tard.